Si vous avez gommé votre papier avant de peindre ou si vous ne vous êtes pas lavé les mains avant de peindre, alors vous avez commis une des deux erreurs qu'il ne faut pas faire avant de commencer une aquarelle. Bon, comme à mon habitude, je vous ai spoilé, c'est un petit peu comme si je vous révélais l'identité du tueur dans un thriller avant même que le film ne démarre. Mais bon, c'est pas grave parce que ce que je vous propose plutôt, c'est de regarder le film parce que c'est ça qui est intéressant pour qu'à la fin, vous puissiez voir les vraies différences par vous-même entre une partie qui a été gommée et une partie qui n'a pas été gommée et également quels sont les vrais impacts du fait de ne pas vous laver les mains avant de peindre une aquarelle. Donc on va basculer dans mon atelier juste derrière pour que je vous montre tout ça et je vous retrouve juste après pour vous donner les deux techniques que j'utilise pour contourner ces deux problèmes, à savoir des coups de crayon qui sont non souhaités et le lavage de mains. Alors pour faire notre test, on va utiliser du papier Arches grain torchon, un papier qu'on va ruiner en fait pour le, pour le bien de l'exercice du test. C'est-à-dire que je vais faire différentes zones. On va prendre un lavis de référence ici, un lavis uniforme. Ici, on va prendre un lavis ensuite qu'on va gommer. Et puis, on va ensuite tester la technique humide sur humide. Humide sur humide de référence, humide sur humide lorsque c'est une zone qui a été gommée. Et puis ici, une technique de référence sec sur sec sur un papier sain. Sur un papier sain, on va dire, sur un papier intact. Et puis, la technique sec sur sec sur un papier gommé. Et on verra ensuite, en fonction de ça, le résultat. Et avant de faire ça, bah, du coup, je vais prendre le crayon et puis je vais faire, voilà, ça, cette zone-là. On va dire que cette zone-là, c'est le premier lavis. Ici, j'ai mon deuxième lavis. Ce lavis-là, je le gommerai par la suite. Et ensuite, j'ai la technique humide sur humide. Et ici, ça va être la technique humide sur humide, mais avec, là c'est pareil, hop, avec la zone gommée. Et ici, ça va être la sec sur sec. Ouais, ça part vite, hein. Et donc, quand j'appuie, alors, en plus, j'appuie pas spécialement. Voilà. On va la jouer comme ça. Et donc, je vais gommer en fait la partie ici. Ça, c'est la partie lavis. Voilà. Et celle-là, ici, je vais... Là, pour l'instant, ces deux-là, je vais les laisser... Là, je vais gommer ça, je vais gommer ça et je vais gommer ça. Ouais, c'est pas complètement parti, mais bon. Après, voilà, je gomme un petit peu, mais je vais pas non plus gommer comme un forcené, parce que là, j'ai peut-être appuyé un peu fort au niveau du crayon. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Et donc, on va voir s'il y a une altération au niveau du rendu visuel. Alors, je sais pas si vous voyez toujours. Ouais, vous voyez toujours. On va voir s'il y a une altération au niveau de la partie visuelle. Je vais prendre du bleu primaire pour faire mon lavis uniforme. Et vous allez voir dans quelle mesure le crayon transparaît à travers. Bon, ça, c'est dû à la transparence de l'aquarelle. Hop, donc ça, c'est le lavis qui est intact sur un papier qui n'a pas été touché du tout. Donc on va voir l'effet du crayon sur ce lavis. Donc voilà. Et je vais faire la même chose avec le lavis qui est dégradé. Donc le grain torchon accroche pas mal. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser aussi. Je trouve que la sensation est sympa. Et ici, tout de suite, je vois une différence. En fait, le grain qui a été gommé accroche beaucoup moins. Et je sens aussi que ça a perdu un peu de relief, un petit peu de texture. Donc on va voir au niveau du lavis ce que ça donne. En tout cas, la façon dont le pigment réagit sur le papier, ça n'a pas l'air de trop changer. Ouais, ça accroche moins quand même. Ça accroche moins, mais ça tient bien quand même, hein.
Alors que franchement, j'ai gommé, j'y suis allé franchement. Je me suis pas retenu hein, sur mes gestes lorsque j'ai gommé. Donc on verra. On va attendre un petit peu de voir s'il y a un effet qui est différent. Un effet visuel différent, un rendu différent. Et donc là, on va attaquer maintenant la partie humide sur humide, où là, je vais utiliser le pinceau à poils synthétique pour faire des zones extrêmement, on va dire, très denses en pigments. Donc là, hop, je prends de l'eau, je vais prendre juste de l'eau, et je vais appliquer un premier lavis, comme ceci. Voilà, là, je recouvre comme ça. Tac, et je prends mon pinceau ici. Je vais prendre du rouge très vif, très concentré. Hop. Et je vais faire un petit quadrillage comme ça. Ouais, il n'y a peut-être pas assez de pigment ici. Voilà. Et puis là, je vais prendre de la teinte neutre. Voilà. Et je vais passer en diagonale. Voilà. Ouais, puis je peux quadriller encore plus. Non, je vais laisser comme ça. Donc voilà, ça c'est la technique humide sur humide. On va voir comment ça réagit. Et de l'autre côté, eh bien, on va aussi faire ça sur la partie qui a été gommée. Donc, je vais essayer de faire exactement la même chose. Hein. C'est pas évident en fait de retrouver exactement le même effet, mais bon, écoutez, on va essayer. Hein. Hop, voici. Et là, je prends du rouge. Et je passe. Je me demande si le rouge n'est pas un peu plus dense là, mais bon. On va voir. Et on va voir si le papier réagit différemment lorsqu'il a été gommé. Et après, je prends de la teinte neutre pour voir. Hop. Ouais, c'est pas mal là, je pense que je suis bien là au niveau du rendu. Donc on va voir comment le papier réagit. Et pour le sec sur sec, ben, on va prendre de la teinte neutre avec un peu de bleu peut-être. Ouais, on va prendre du rouge plutôt. Allez hop, on va se faire un petit violet. Bleu et rouge, ça fait violet. Je le sèche un petit peu. Et puis là, voilà, j'essaie de le passer comme ceci. Rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire à peu près la même chose. Voilà. Ouais, ici je sens une légère différence quand même. Je sens une légère différence. Je sais pas si vous la voyez. En tout cas, ce que je constate assez rapidement, c'est que au niveau du lavis, je vois pas de vraie différence entre les deux rendus. Vraiment, il n'y a pas de... Visuellement, je sens pas grand chose. Si ce n'est peut-être un grain qu'on a légèrement perdu et du coup un papier qui a l'air un peu plus abîmé avec des zones qui retiennent un peu plus le pigment. Ici on a une répartition qui est légèrement plus uniforme avec le grain qui est resté intact. Après au niveau de l'humide sur humide, comme ici on a plus d'hétérogénéité au niveau des pigments, de la nature des pigments. On voit pas trop cet effet abîmé du papier, qui est ici très léger. Hein. Franchement, après je sais pas si c'est parce que c'est du papier Arches, mais il est super résistant. Hein. J'ai quand même bien gommé et je ne vois pas de vraie différence. En humide sur humide, encore moins. Il n'y a pas de
il n'y a pas trop de vraies différences. Si ce n'est que oui, ici j'ai l'impression que j'ai perdu un peu le tissage du papier. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vrai que je vois moins le relief du papier ici que ici. Mais au niveau de la technique humide sur humide, ça change pas grand chose. Et après, c'est vraiment au niveau du sec sur sec que j'ai senti une légère différence. Alors j'ai essayé de maintenir une humidité équivalente. C'est pas évident, hein. Donc les tests, les résultats sont quand même un peu subjectifs, même si j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais ce que je constate ici, c'est que c'est plus facile, ça me semble plus facile de faire du sec sur un grain qui est intact, en torchon en tout cas, que sur du grain torchon qui a été gommé. Et ce que je peux comprendre, en tout cas ça me paraît logique, parce que comme le grain ici a été altéré, la texture a légèrement disparu, et donc c'est plus facile pour le pinceau de remplir les interstices, les espaces entre les trous. Donc ouais, c'est vrai que moi qui avais l'habitude de dire bon ben ouais, faut surtout jamais gommer, enfin après j'ai déjà gommé, je vous donnerai l'astuce que j'utilise après, mais je recommande pas de gommer, parce que j'avais tendance à me dire ouais, ça va altérer le papier, ce qui est vrai, hein, on sent quand même que ça abîme, mais ça abîme pas tant que ça, et en tout cas ça résiste quand même assez bien. Et je sais pas si c'est vraiment dû au fait que c'est uniquement du papier Arches, ou est-ce que ça le fait pour tous les papiers en coton, mais en tout cas sur du papier Arches c'est quand même relativement résistant, ça passe plutôt bien. Donc on va dire que le gommage altère assez peu finalement le rendu visuel, même si je maintiendrai le fait qu'il faut éviter de gommer, en tout cas très très fort, pour conserver l'aspect intact, et qu'on puisse à ce moment-là utiliser toutes les propriétés du papier. Donc ça c'est si vous avez juste une gomme, mais si vous n'avez pas de gomme, eh bien ce que je vous conseille de faire, et que vous avez une zone comme ceci que vous souhaitez vraiment atténuer, parce que là ça vous convient pas du tout, là ce rendu là. Moi c'est assez rare que je gomme mes dessins, je les laisse souvent sur mes aquarelles, et ça dérange pas, mais si vraiment il y a des zones qui me conviennent pas, eh ben j'ai tendance à prendre ce que j'appelle une gomme, mais pas une gomme n'importe laquelle. C'est une gomme mie de pain. Donc c'est une gomme voilà, qui se présente comme ceci. Alors il y a différentes couleurs. J'en ai une qui est beige. Bon, celle-là elle est grise. Bon, c'est pas. Mais en tout cas, c'est assez. Ça se malaxe bien. On peut récupérer des petits bouts comme ça, et c'est très utilisé dans le fusain, parce que ça permet en fait de pouvoir estomper certaines parties, et notamment tout ce qui provient du crayon. Et en fait, pour pouvoir l'utiliser, ce qu'il faut faire, c'est que, bien là, vous voyez, je prends un bout comme ça, et puis j'appuie comme ça, je tourne. En fait, j'évite de frotter. Et vous voyez que ici, ça a pris le crayon, les traces du crayon, ça les a pris. Et en fait, ça a estompé le crayon qu'il y a sur le papier. Et en faisant ça, en tamponnant, en appuyant, et en fait, c'est pour ça que vous pouvez le malaxer, c'est que derrière, vous pouvez, hop, reprendre une partie qui est toute propre. Toc, et là vous pouvez appuyer ici, 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 voilà, comme ça, et petit à petit vous le faites. Alors si c'est sur une trop grosse zone, en général bon, ça va prendre un peu de temps, mais si c'est sur une petite zone, la gomme mie de pain, c'est un très bon outil pour pouvoir estomper. Alors ce sera pas aussi efficace qu'une gomme, et encore hein, je trouve que c'est quand même rudement efficace, parce que moi j'y suis allé franchement au niveau des coups de crayon. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça fait et du coup
j'étais pas de main, enfin, j'avais la main assez lourde. Et là, on a un résultat qui est quand même assez satisfaisant parce que ça estompe quand même pas mal, quoi. Je sais pas si ici. Voilà. Donc faut appuyer, il faut retourner pour retrouver une partie un peu plus vierge. Et puis comme ça, eh ben, vous retrouvez avec quelque chose qui est beaucoup moins visible, qu'il l'est toujours, mais qui l'est beaucoup moins. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez réaliser votre lavis. Et en réalisant ce lavis-là, je constate que la texture est restée exactement la même. Ça accroche bien. J'ai pas l'impression d'avoir altéré le grain du papier. Et non, c'est plutôt efficace. Hein. C'est plutôt efficace. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Si vous voyez que votre coup de crayon vous avez eu une main un peu lourde et il n'est pas forcément bien ajusté, vous pouvez faire ça. Et on va voir après, lorsque ça va sécher, à quel point c'est quand même efficace parce qu'on ne voit quasiment plus. Alors après, bon là c'est un lavis qui est bleu, hein, donc relativement foncé, ça va être un peu masquant. Mais globalement ça fonctionne plutôt bien. Donc la gomme mie de pain. Et alors, ça c'était vraiment tous ces tests-là pour montrer les effets d'une gomme sur le papier avec les différentes techniques. Et l'autre erreur qu'il ne faut pas faire avant de démarrer une peinture, c'est en fait de ne pas vous laver les mains. Si vous ne vous lavez pas les mains, et bien sur votre visage, vous allez avoir un peu de graisse. Il suffit que vous passiez vos mains sur votre visage avant de peindre et que vous mettiez vos doigts un petit peu partout sur le papier, ce qui peut arriver hein, lorsqu'on dessine, on peut le poser ici, ici, et en fait, et même lorsqu'on scotche, c'est pour ça que dans ma vidéo sur le scotch, je recommande de se laver les mains. Et je vais vous montrer les effets cette fois-ci, parce que dans ma vidéo sur le scotch, je n'avais pas montré les effets, et donc j'ai pris du beurre, je fais pas les choses à moitié. J'ai pris du beurre et je vais faire le test. Je vais prendre, voilà, bon ici, hop, et là, je vais mettre dans cette zone là, hop, je vais passer un doigt ici et un doigt ici, voilà. Donc je sais pas si, et puis je vais peut-être en mettre un troisième ici, tac. Et on va voir l'effet que ça fait lorsqu'on passe un petit coup de lavis. Alors, suspense. En tout cas, là, on voit rien. Hein. Du coup, ça veut dire que lorsque vous dessinez, vous ne voyez rien. Eh bien, hop. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous commencez à voir les effets. Waouh! C'est assez flagrant. En fait, ah ouais, c'est de l'encre invisible qui apparaît. Ah oui, j'en avais mis peut-être ici un bout aussi, je sais pas. Et donc voilà, en fait, ça altère complètement votre lavis. Alors bon, après là, il y a quand même une grosse part de graisse, mais il suffit que je vais un peu diluer. Je vais mettre des petites traces ici, comme ça, et on va voir l'effet que ça produit sur un lavis. Ouais, donc là, je sens quand même, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un rejet léger des pigments. Ouais, il y a un rejet léger. Et ça, bon. Alors, on pourrait presque en jouer, c'est-à-dire qu'on pourrait presque exploiter, ça pourrait être une forme de technique. Mais bon, franchement, je jouerais pas spécialement avec ça. Après, quand vous mettez des petites traces comme ça, là, quand c'était assez dilué, il y avait beaucoup moins de quantité de graisse. Ça a un effet, parce que en fait, cette zone-là rejette un petit peu plus. Elle est légèrement plus claire que les zones extrêmes, où j'ai pas forcément passé les doigts. Alors que lorsque vous en avez franchement sur les doigts, mais ça arrive, hein, ça dépend de chacun. Après, moi je sais que
je peux avoir, sur mon visage, je peux avoir des zones qui sont un petit peu plus grasses que d'autres, et il suffit que je me gratte le nez, le front, et ben tac, ça peut mettre quand même pas mal de quantité de graisse, et du coup, ça va avoir un impact visuel sur votre peinture. Et c'est pour ça que vraiment, ouais, je vous conseille de vous laver les mains avant de peindre. Alors on peut faire un dernier test, c'est le lavis ici qui est, qui est relativement sec. On peut faire le test de voir, mais qu'est-ce qui se passe lorsque je gomme un coup de crayon qui a été mis qui a été mis avant un lavis. Et ben là, on va essayer. Tac. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que en gommant, ça ne gomme pas bien du tout le crayon. Et en fait, là, vous voyez, cette partie-là, elle n'est pas sur le... il suffit que je frotte un tout petit peu, elle est partie. Là aussi, là, vous voyez, hop, je frotte un tout petit peu, elle est partie. Là, cette partie-là, ou même la partie ici, eh bien, je frotte même plus fort que là, et elle part pas. C'est-à-dire que le lavis est quand même couvrant par rapport à... Alors, en plus, ça dépend des couleurs. Hein. C'est-à-dire que là, sur d'autres couleurs, ça part plus facilement. Et là, le bleu, il est quand même assez couvrant. C'est-à-dire que l'impression que ça donne, c'est qu'il faut d'abord gommer le lavis. Il faut d'abord gommer la peinture à l'aquarelle avant de pouvoir gommer le crayon. Parce que là, le coup de crayon part pas. Hein. En tout cas, ça s'estompe un petit peu, mais ça part pas franchement. Et donc, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez gommé plus le lavis que le coup de crayon. Et donc, à partir du moment où il y a un coup de crayon qui est laissé, ne le touchez plus. N'essayez pas de le gommer parce que ça va avoir cet effet-là. Donc, ça va vraiment altérer votre lavis au lieu, et ça aura pas... Et en fait, ça se verra encore plus que si vous aviez laissé le coup de crayon. Sachant que le coup de crayon, finalement, sur des zones qui sont extrêmement claires, c'est vrai que ça se voit. Sur des lavis très clairs, après sur des lavis qui sont un petit peu plus foncés que comme ici, ça se voit moins. Et d'ailleurs, la partie ici où j'ai gommé, il y avait encore quelques traces, mais franchement, ça se voit quasiment pas. Et ici, la partie où j'ai utilisé la gomme mie-de-pain, ça se voit un peu plus, mais ça se voit moins qu'ici, ça se voit un petit peu plus qu'ici. Donc pour moi, le meilleur compromis, c'est vraiment la gomme mie-de-pain. Bon, entre nous, la gomme mie-de-pain, j'ai découvert ça lorsque j'ai fait du fusain et pas du tout lorsque j'ai fait de l'aquarelle. Donc si vous en avez pas, c'est pas très grave, parce que ce que je fais, c'est que je prends un crayon HB, pas au-dessus, pas plus gras, 2B, 4B, bon 2B c'est vraiment la limite, mais 4B, 6B, 8B, faut éviter parce que c'est trop gras, et je n'appuie pas ou très très peu sur le papier pour que si je vois qu'il y a une erreur que j'ai vraiment envie de corriger, à ce moment-là, je peux prendre la gomme et je gomme très doucement sur le papier, je l'effleure quasiment et ça suffit pour faire disparaître ces coups légers de crayon. Et pour éviter d'oublier de me laver les mains, j'utilise une forme d'ancrage. En fait, je sais que systématiquement, je vais me laver les mains avant de manger quelque chose. Donc ce que je fais, c'est qu'avant de peindre une aquarelle, je vais aller prendre un tout petit quelque chose, ça peut être juste un raisin, et automatiquement, je vais me laver les mains et ensuite, je vais commencer à peindre. Et donc là, j'oublie jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a donné envie de découvrir l'aquarelle, sachez que j'ai créé une formation gratuite et complète sur toutes les bases de l'aquarelle jusqu'à la création d'un paysage envoûtant. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.